Te disent celui qui a accès à l'information, il maîtrise le monde, il contrôle le monde. Alors, vous pouvez communiquer avec les animaux, vous pouvez communiquer avec les plantes, vous pouvez communiquer avec un organe et l'inconscient. Venez, je vais vous apprendre. Oh, vous pouvez communiquer avec vos ancêtres, vous pouvez communiquer avec les défunts, vous pouvez communiquer avec les bébés. Et moi, je disais, mais une fois que vous avez compris le principe, c'est toujours la même chose. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Agathe Boassé, qui est la fondatrice de la communication quantique. Alors, j'ai plein de questions à lui poser, puisque la communication quantique, merci Agathe d'être ici, Euh, j'ai plein de questions à te poser, puisque au niveau du vocabulaire, qu'est-ce que c'est la communication quantique? Tu sais que tout est dans la question, et que quand on a posé la bonne question, on a déjà quasiment la réponse. C'est très compliqué pour moi, même à l'heure actuelle, de définir ce qu'est communication quantique parce que je le vis et à la fin, il y a même enfin à la fin, même au début, il y a une philosophie et ça m'a justement demandé de créer tout un vocabulaire et force est de constater aujourd'hui, on est plus d'un millier, les gens adhèrent à ce vocabulaire parce que ça vient qualifier des choses que d'autres ne qualifient pas et surtout ils le vivent à travers la communication quantique. Intéressant. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, tu parles de communication quantique, mais à la base, tu as commencé avec l'écriture quantique. Donc, est-ce que Pas tu tout peux nous... Ouais, Pas tout à fait, ouais, ouais. tout à Ça fait. aussi. Alors, tu vois, c'est la grosse difficulté en matière de communication. Tu fais avec ce que tu as au départ. Donc, au départ, moi, j'avais une forme de communication qui passait effectivement par la forme écrite. Et je me suis rendu compte que je pouvais avoir plusieurs informations sur des plans superposés, qu'en fonction de la question que je posais, ça modifiait en profondeur la réponse. Donc ça venait me questionner sur tous les gens qui avaient des pratiques ésotériques, qui avaient des enseignements et qui transmettaient leurs enseignements. Et puis c'est une pratique qui est très transversale aussi, donc je me rendais compte que tout était en train de converger, chacun mettait sa forme, et qu'en même temps, quand on est écrit à 2 ou à 3, donc en fait le principe c'est que je suis là, et j'ai toujours ce petit schéma qui ne me quitte pas, mais je propose finalement, je vais créer un espace d'échange avec la personne et je vais écrire. Donc, on pourrait dire que c'est de l'écriture intuitive, sauf que pas du tout, c'est de l'écriture consciente. Et le principe de l'écriture, c'est juste un flux. Moi, dans ma tête, si tu veux, j'ai d'autres infos qui arrivent que je refuse, je dis non, je reformule les questions. Donc, il y a des jeux avec les espaces-temps. Donc, effectivement, on peut communiquer avec à peu près n'importe quoi et n'importe qui en fonction de l'intention. Et pour moi, ça, si tu veux, je m'étais aventurée dans le monde quantique, hein, au niveau scientifique, et je me disais, c'est pas possible. En fait, ils disent ce que moi je vis sur le principe du photon, qui est dans des états superposés, que l'observateur modifie la particule, donc il fige la particule dans un état donné, et c'est ce que je vis avec l'écriture. J'ai parfois deux, trois flux, puis pouf, il y en a un qui arrive, et l'intrication, puisqu'on avait parfois l'idée, et souvent même au même moment, au même instant, sans qu'il y en ait un qui provoque, et parfois l'info, la personne l'explore et l'exprime elle-même sans que moi je n'en sache rien, juste un petit bout, donc on est ensemble dans le même espace. Et puis je voulais pas, j'ai une intuition forte, j'appelle ça mon imagination, et c'était, appelle ça communication quantique. Je disais, mais je veux pas, c'est trop lourd en fait comme nom. Je vais avoir tous les scientifiques sur le dos, etc. Donc ça me demande de me renseigner, ça me demande de lire, ça me demande d'avoir une conscience de continuer à me renseigner de ce que je transmets. Et le fait est aujourd'hui que pour moi, c'est le maillon qui manque à l'humanité pour parler, pour partir, pour aller vers une autre conscience puisque bah, la communication, elle se fait à distance, elle est là, en fait, tu changes ta réalité. On fait des expériences assez étonnantes. Et donc là, la prochaine étape, c'est aller en laboratoire et c'est ce qu'on va faire. Et donc, c'était communication quantique. Et puis, je vois les gens qui apprennent, et puis il y en a qui s'arrêtent, qui, même s'ils apprennent la communication quantique, finalement font une sorte d'écriture intuitive. Et je me dis, c'est pas possible. Ils ont perdu la simplicité et en même temps la vastitude de ce que c'est. Et puis, bah, j'ai eu une petite aventure avec une personne qui est partie avec mes supports de cours, mon vocabulaire, limite mes pages de vente, les pages qu'elle avait écrites sur la com quantique, qu'elle avait renommée avec sa pratique. Et là, en fait, je découvre un monde qui s'appelle la propriété intellectuelle, la marque. Et donc, ben voilà, tu bâtis tout un écosystème et en marque, on te demande d'utiliser les marques. Donc, je me suis dit, communication quantique, c'est un espace qui est très, très vaste où il y a les points. Donc, on a mis C, Q,
point. Puisque je communique avec tout, je m'intéresse à tout et je peux créer plein de choses. Donc, il y a une approche psycho-énergétique. Ça faisait lourd, hein. Communication quantique écriture, CQ point, systémique quantique. Donc comme ça, on a communication quantique, donc c'est tout nouveau, hein. Il y a encore un peu de confusion sur les réseaux. Tu vois, la communication, elle est vraiment là aussi, hein. Oui. L'écriture, les points et la systémie. Voilà. Et dedans, il y a un écosystème de plein de choses qui est en train de grandir comme un énorme. Pour moi, c'est un parc d'attractions. Et les gens vont pouvoir aller de manège en manège pour jouer et pour sortir aussi de la linéarité de la vie. Et en tout cas, ça peut aussi être des outils que l'on utilise au quotidien dans n'importe quel domaine. Voilà. Donc, c'était communication quantique à la base, qui s'est réduit en écriture et qui maintenant englobe tout. Voilà. Alors, du coup, tu as utilisé les mots que je voulais te demander de me définir un petit peu mieux. Donc, tu parles de sécu point et tu parles de systémie. Alors, Ouais. qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux Alors, m'expliquer comment ça marche? J'imagine que c'est une méthode. c'est plus que ça à chaque fois, mais oui, on va le réduire. Mais je parle d'approche. Je parle d'approche parce que ce qui me caractérise justement, ça a été de me rendre compte que tu as tellement de techniques et de méthodes, alors que ce soit dans le développement personnel ou ce que tu veux, même en marketing, en communication. Mais la réalité, c'est que chacun a créé son approche qui correspond à sa vision du monde. Et en fait, moi, de l'extérieur, avec la com quantique, je dis, mais ils se rendent pas compte, ils vont tous au même point, qui est le bon message à la bonne personne au bon moment et rentrer dans le dialogue. Et si tu veux, moi, j'avais cette vision transversale, puisque je suis historienne et géographe, donc j'ai une vision qui est très, très large et qui va souvent à l'essentiel. Ça m'a été beaucoup reproché aussi, d'ailleurs, pendant mes études. Et donc, je me suis dit, mais non, plutôt que encore de ramener des techniques et des méthodes, je vais amener la possibilité de dialoguer avec tout, de se connecter avec tout, de faire n'importe quel accompagnement, que ce soit par l'écriture, par les points, donc c'est plus psycho-énergétique. Et, et les gens vont ensuite affiner. Donc, dans les groupes, on a des gens qui viennent de partout. Tu peux avoir des médecins, des particuliers, des mères de famille, des chefs d'entreprise, parce qu'en fait, ça change la vie. Et voilà, donc les points, c'est plus psycho-énergétique, parce que le point, c'est créer déjà le début d'une réalité, et en même temps, dans le point, tu as tout. Et que quand tu as 2 points, tu commences déjà à créer un système. Et quand tu as 2 points, il y en a, sauf s'ils sont intriqués, mais tu as un observateur qui peut observer l'autre et ça va modifier la réalité. Voilà, donc c'est le principe de quand tu mets ta conscience dans les 2 mains en même temps. Alors je rigole parce que j'aime bien détacher les gens aussi d'une forme de pouvoir. Je dis, vous pouvez bouger les 2 oreilles ou cligner les 2 yeux, c'est pareil. Mais en tout cas, il y a ton mental qui ne se fixe plus sur un point. Il est là et partout à la fois et tu as la conscience qui naît, en plus du reste. Voilà. Et la systémie, je la garde encore un petit peu secrète parce qu'il y a encore beaucoup d'avance autour de la systémie. J'ai envie de te dire, c'est sur le principe des constellations familiales, mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont fait des constelles et des approches systémiques. Et en fait, c'est ouvert aux gens qui ont l'écriture, parce que comme ils savent déjà communiquer sur des plans superposés et aller très vite à l'information, il y a un outil derrière que je compte amener d'ailleurs plus tard aux médiateurs et autres. Même en justice, je montrais à l'avocat, je vais aller voir un avocat, il me regardait comme ça. Tu places 4 éléments, tu as toute l'histoire qui est là, parce que c'est enrichi aussi de l'égrégore et du champ d'information communication quantique. Et en réalité, dans cet espace-là, tu te rends compte qu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de blocage, il y a juste dans l'instant, qu'est-ce que je suis en train de vivre, plus et moins, quelles sont les informations qui s'échangent au cœur d'un système et de plusieurs systèmes, et ça va encore plus loin. Voilà. Pour l'instant, je le garde parce que ça fait déjà beaucoup, l'écriture et les points sur lesquels communiquer. Ouais. Ok. Et alors, pour te remettre en contexte, je pense que j'aurai des personnes qui vont regarder cette vidéo qui seront vraiment qui te connaissent pas forcément, qui savent pas forcément dans quel univers, de quel univers tu viens et dans quel univers tu es. Et pour qui le développement personnel, ça, c'est pas forcément, tu vois, c'est à certains stades, c'est à différents stades. Ils ont Jusque-là, raison, c'est même en train d'être dépassé. Enfin, ça fait 10 ans que je le dis, mais c'est la fin du développement personnel. Hein. et alors, il y a une phrase que j'ai lue qui m'a beaucoup plu, c'est sur ton site, où tu cites: «L'enjeu de notre époque n'est plus d'accéder à l'information, mais de la gérer.» Tu sens que là, il y a une période post-Covid qui arrive et il y a eu il y a eu un gros changement de conscience. Pour moi, ça fait, j'ai commencé en 2015,
mais j'étais déjà là-dedans avant. Et en fait, c'est ce que disent les États. Ils te disent celui qui a accès à l'information, il maîtrise le monde, il contrôle le monde. Évidemment, puisque l'information, t'en fais ce que tu veux. C'est d'ailleurs le grand jeu des politiques et de tous ces gens-là. Et, hum, et en fait, aujourd'hui, tout le monde peut accéder à l'info. Il y a 8 ans, quand je communiquais, je disais, alors vous pouvez communiquer avec les animaux, vous pouvez communiquer avec les plantes, vous pouvez communiquer avec un organe et l'inconscient, venez, je vais vous apprendre. Oh, vous pouvez communiquer avec vos ancêtres, vous pouvez communiquer avec les défunts, vous pouvez communiquer avec les bébés. Oh, avec une structure, avec une maison. Donc, si tu es architecte, c'est génial. Si tu es sage-femme, c'est génial. Et aujourd'hui, ben, franchement, j'étais la seule à l'époque, parce que chacun te vendait sa formation pour communiquer avec les bébés, pour communiquer avec les animaux, pour communiquer en géobiologie avec les lieux. Et moi, je disais, mais une fois que vous avez compris le principe, c'est toujours la même chose. Et en plus, je peux vous apprendre à aller d'une dimension à l'autre, d'un flux à l'autre. Dans le corps humain, on est composé d'une infinité de flux. Si tu veux dialoguer qu'avec l'âme, c'est gênant, tu vois. Quand tu as un petit peu faim, ça risque de te mettre encore plus dans la mouise. Donc, comment on fait pour changer de flux? Comment un docteur, lui, peut aller discuter avec un organe? Comment moi, je peux aller discuter avec un organe, mais avec mes limites, parce que je ne suis pas docteur. Donc, toi, il y a 8 ans, on en était là. Et aujourd'hui, je vois des choses qui émergent. Alors, c'est bizarre parce que les gens parlent de différents plans. Je me dis qu'ils ont vu ce que je faisais. Je trouve une partie du vocabulaire qui est... Alors, il n'y a pas que plan, mais je sais qu'il y a une partie du vocabulaire qui est issue de la géographie, si tu veux, donc c'est rigolo. Et il y a d'autres choses qui sont assez étonnantes. Et aujourd'hui, en fait, je dis, bah ouais, nous, on le faisait ça il y a 8 ans, mais nous, on va vous apprendre à avoir plusieurs flux en même temps. Va vous apprendre à poser votre intention pour dégager un flux qui va être plus important que les autres dans l'instant. Tu vois, là, j'ai fait une conférence sur un groupe d'hypnothérapeutes. Et il y en a un qui me disait, mais moi, de toute manière, en séance, quand j'ai l'information, c'est c'est qu'elle est là et qu'elle a besoin de sortir et qu'elle est juste. Moi, je dis, ah, non. Tu viendrais à l'écriture quantique, comme quantique, tu verrais que parfois, l'information que tu captes, c'est celle qui hurle le plus fort. Donc, ça peut être une information de l'ego, par exemple. Et après, bon, il y a des webinaires, hein, c'est des années, c'est des mois et des années, donc on ouvre les groupes à vie. Mais effectivement, je vais arriver sur des... Pour ça, je te dis, c'est vraiment une philosophie, sur des nuances où tu peux avoir, tu peux dialoguer avec l'ego du corps, qui est différent du corps de l'ego, par exemple, qui sont deux fréquences assez proches, mais c'est pas la même chose qui est au centre. Et donc, comment tu fais quand tu as toutes ces informations? Et globalement, tu peux discuter avec une infinité de plans, puisque ça ne dépend que de tes grilles de lecture. Donc, en fait, on a des gens qui viennent de partout avec des croyances qui sont chacun les leurs. Les grilles de lecture de l'Orient ne sont pas les grilles de lecture de l'Occident. Par exemple, en Orient, la psychologie n'existait pas. C'est vraiment une création occidentale, la psychologie. Eux, ils ont d'autres grilles de lecture. Et en fait, la com quantique, via l'écriture, accepte tous les plans. C'est juste de conscientiser que là, tu arrives, toi, avec une grille de lecture. Donc, tu peux demander à parler avec le préconscient, le subconscient, mais si pour toi, ça ne te dit rien, l'inconscient, etc., tu peux discuter avec l'âme, avec l'esprit, ça dépend, chacun met ce qu'il veut dedans, mais voilà, avec l'enfant intérieur, moi je parle pour rigoler, je vais parler de la petite fille en nous, tu vois. C'est-à-dire que même j'invente, mais tout le monde comprend ce que c'est, la petite fille en moi. C'est pas l'enfant intérieur. Voilà. Et donc ça, on a encore un petit peu d'avance. Et en plus, j'amène une dimension systémique que les autres n'apportent pas non plus. Ouais. C'est rigolo, parce que moi je fais travailler les gens avec leur petit garçon intérieur, ou pareil, ou leur petite fille intérieure. C'est très. Attention, hein, il y en a qui sont égotiques, hein. Et du coup, donc en fait, finalement, vu qu'on a chacun notre grille de lecture, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est enfin en off, que finalement chacun est créateur finalement de son propre système. Mais on est constamment à la fois créateur de nos propres systèmes de croyances, de jugement, de communication, mais en même temps, on est issu de la projection du système des autres. Et ça, c'est vraiment une dimension, une conscience systémique. C'est-à-dire que quand j'écris un texte avec l'autre, je n'ai pas la compréhension pleine et entière de ce texte qui s'écrit quelque part à deux. Et les gens oublient ça. Et justement, le développement personnel, pour moi, j'adhérais à assez peu de choses du développement personnel parce que justement, avec ma vision, c'était, je veux dire, quelqu'un qui va dire j'ai été rejeté, j'ai été rejeté, je lui dis t'es mignon, mais surtout tu t'es rejeté. Et si ça se trouve, tu t'es servi de l'autre pour être rejeté en plus. Donc arrête de me parler de ton rejet
Et j'aimerais juste comprendre, et ça parce qu'on y a accès en écriture, en quoi ce rejet aujourd'hui t'est utile? En quoi ça t'a servi dans la vie de te sentir abandonné? Pourquoi, tu vois, Cyrulnik le dit, pourquoi quand tu as 10 gamins dont la maman est décédée ou dont la maman ou le papa est parti, pourquoi les 10 ne vivent pas l'abandon et le rejet? C'est bien qu'il y ait une construction intérieure. Donc cette construction, elle est en partie issue de ce que les autres vont projeter sur toi, parce qu'un enfant, par exemple, qu'on va demander, un enfant qui va être missionné pour soigner la famille, ben, on va lui demander peut-être d'être celui qui va être un petit peu faible pour pouvoir le soigner, pour pouvoir que les personnes qui soient là en soient des sauveurs. Et à ce moment-là, ben, pourquoi tu t'es senti abandonné? Pourquoi tu es dans cet état un petit peu de vie où la vie est difficile? Ben, parce que quelque part, c'est ta façon de soigner les autres, de leur apporter du bien-être, parce qu'ils s'occupent de toi. Maintenant, aujourd'hui, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on juste on pose que tu es là, tu es un accompagnant dans l'âme finalement, et tu vas te donner les moyens de sortir de victime, bourreau, sauveur, c'est ce fameux triangle de Cartman, et d'être qui tu es pour vraiment accompagner les autres et justement pas les sauver, ni les soigner, les accompagner à leur rythme. Et là, eh ben, en fait, il y a quelque chose qui s'arrête tout de suite et tu n'as pas besoin de couper les liens. Ce sont juste des créations de liens. Et à partir du moment où tu deviens pleinement conscient de ce que tu es en train de créer avec les autres, du bénéfice que ça t'apporte, et même dans les histoires les plus sordides, il y a un bénéfice. Voilà, après, ça s'accompagne, hein, attention. Bon. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça simplifie tout. Et le développement personnel, ça veut bien dire ce que c'est. Il est personnel. Et l'être humain aujourd'hui se vit dans le relationnel et dans le systémique. Donc, le développement personnel, moi, de ce que je voyais, c'était beaucoup un développement égotique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc maintenant, je peux le dire. À l'époque, je ne pouvais pas le dire parce que ça crée de la colère et de la frustration, de l'incompréhension. Et c'est vrai que communication quantique, c'est pas du développement personnel, c'est relationnel. Oui, et puis en même temps, je pense que le public qui vient te voir, le public qui comprend ton vocabulaire et du coup ce que tu amènes, c'est aussi quand même un public qui a travaillé sur lui. Non, pas Pas du forcément. Non, non, mais c'est hallucinant. Je veux dire, en marketing, regarde quelle est ta persona, j'en ai pas. Souvent des femmes. Il y a des gens qui arrivent, qui ont vu le mot, qui ont dit on est venu, on a vu le mot, c'est pas ce que tu fais. J'ai plein de gens qui arrivent à la com quantique justement parce que c'est simple et ils n'ont pas besoin de travailler sur eux. Et à la limite, ceux qui ont le plus travaillé sur eux, c'est ceux pour qui c'est le plus difficile au départ parce que ça leur demande de déconstruire toutes ces croyances Ils ont sur acquis. lesquelles, voilà, Mm. qu'ils ont acquises, sur lesquelles ils ont aussi investi. Donc, vous inquiétez pas, c'était nécessaire, on en a eu besoin. Nous, on ne les déblaye pas, ces croyances, on ne les casse pas, on les amène à une autre dimension. Ce qui fait que, bien sûr, de temps en temps, je vais faire un petit peu de développement personnel dans un endroit, un espace, et j'ouvre. Voilà. Ok. On ne détruit rien, nous, hein. On joue avec les croyances et vraiment on les intègre, tu vois. On les intègre, c'est vraiment différent. Mm. Ah, il y a plein de notions, il y a plein de notions qui sont intéressantes. Quels sont les outils, les outils où, parce que bon, tu as ton approche, tu as ta méthode, mais concrètement, ça se traduit comment? Tu m'as Ok. parlé de séminaires, de groupes. Ok, ok. euh, Alors, concrètement, soit derrière l'ordinateur, on va écrire des textes en étant avec l'autre, donc en jouant sur les dimensions, etc. Soit on va prendre un papier et un crayon. Dans l'absolu, on peut aussi parler, ça peut se bouger avec le corps, il va y avoir un peu bouger, donc les gens qui font des théâtres se régalent aussi, parce qu'ils se rendent compte qu'on va jouer des rôles aussi en conscience. Voilà, donc pour l'instant, on est en train d'ouvrir une branche professionnelle, mais sinon, il y a vraiment un tronc commun qui est ouvert à tout le monde. Donc, tu vois, les gens viennent de partout, des hommes, des femmes, de tous les milieux, de toutes les croyances, dev perso ou pas dev perso. Tu arrives, tu veux t'inscrire à l'écriture, tu vas sur le site internet, ok, tu t'inscris une date. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelque chose de profondément humain et que chaque personne est différente. Donc, il y a 10 personnes, 12 personnes maximum par formateur. Excuse-moi. On propose la même formation, donc je propose la même formation en ligne et en présentiel. Donc, t'imagines le boulot que c'est. Donc, les gens ne comprennent pas. Parce que normalement, c'est ou tu fais du en ligne, ou tu fais du présentiel, ou la personne, elle te dit, vous venez me voir à Aix, c'est super, et sinon, tu passes 16 heures dans le week-end assis sur ta chaise à me regarder. Non. Moi, j'ai tout refait, c'est-à-dire que je suis constamment en train de mettre à jour pour adapter au mieux. Donc, c'est un boulot, c'est 250 heures par mois. Là, je réécris mes pages. C'est des milliers d'heures
de création, de réflexion, etc. Donc, en petits groupes. Donc là, on décide soit en présentiel, soit en distanciel pour une partie qui est faite en direct. Et parce que là, on est avec vous et on va vraiment aller appuyer, on va vous montrer, on va vous suivre. Et comme nous, on a à l'info assez vite, on va en même temps profiter pour vous lever plein de choses chez vous que vous allez ensuite aller explorer avec d'autres personnes. Donc, c'est le moyen d'amener aussi cette relation et que chacun puisse repartir avec quelque chose de très, très personnel. Et ensuite, il y a des webinaires. Donc, tu as, je sais pas, alors c'est les heures d'Agathe, c'est-à-dire qu'une heure d'Agathe, c'est 2 heures de boulot, hein, c'est pas 5 minutes à la fin du truc. Mais tu as ensuite le groupe privé d'échange, tu as les télégrammes pratiques spontanées, les communicantiques eux-mêmes organisent des ateliers. Là, il y en a eu un sur le conte, tu vois, écriture quantique et conte. Ils se mettent à écrire des contes à plusieurs. Il y en a qui sont sur les énergies du mois de mars, il y en a qui sont sur le transgénérationnel, d'autres qui posent des questions parce qu'elles sont en phase de divorce, d'autres parce qu'elles veulent lancer leur entreprise ou ils veulent lancer leur entreprise, où il y a un souci, une qui a un souci de santé, donc elle essaye d'avoir des infos complémentaires. On a des médecins aussi dans les groupes. Et puis, bah, c'est ouvert à vie. Donc après, il y a des mentorats, il y a des supervisions. C'est un univers qui est vivant, qui est en constante évolution. Et bien évidemment que moi aussi, j'avance. Et la Agathe, il y a 8 ans, c'est pas celle d'aujourd'hui. Et je continue à alimenter de choses et d'autres à l'intérieur. Et pour les points, c'est pareil. Soit tu apprends en présentiel avec un formateur. Moi, je vais peut-être le faire un petit peu en distanciel. Sinon, formation en ligne, rebelote et des groupes de pratique et d'échange. Et on alimente et on favorise le dialogue. Et voilà, et on joue de l'information à plusieurs. C'est très, très vivant comme écosystème. Donc, en fait, si je comprends bien, communiquer, donc on est sur de la communication avec tout est possible, tout est possible. Dans le Il dialogue faut même. pouvoir se connecter, c'est un peu se connecter à son intuition ou à Non, se connecter à son imagination, mais non, à même tout. pas? C'est Oui. tout ça à la fois. C'est pour ça que c'est très. T'en as qui. Moi, je joue beaucoup avec ce que j'appelle l'imagination. D'autres vont te dire que je suis en train de faire de la canalisation, que je suis connectée au guide, etc. J'appelle Mhm. ça imagination. L'intuition, c'est juste une petite voix. Là, c'est une connexion consciente. Et en fait, en Orient, c'est ce qu'ils appellent la conscience. Mais la conscience, elle est dans un point, mais elle est partout à la fois. Et en fonction de là où je place mon attention et mes intentions, il se passe quelque chose. Mais la marque de fabrique de communication quantique, et j'aurais aimé l'appeler dialogue quantique, la marque est déposée aussi, c'est qu'en fait, on ne fait pas que communiquer, on rentre dans le dialogue. Et ça, les gens qui ont fait, il y en a plein qui ont fait des dizaines de formations, notamment en écriture intuitive, canalisation et toutes les formes d'écriture, me disent, mais c'est un truc qu'on a trouvé nulle part. Il y a vraiment questions, réponses. Tu vois, quand je discute avec un bébé, par exemple, qui est dans le ventre de sa maman, ça va très très vite, ça dure un dixième de seconde. Donc là, je vais ralentir la dernière petite discussion que j'ai eue avec un bébé il y a 3 jours. Et j'avais la maman sur Insta. Et là, en fait, le bébé, je lui dis, bah, est-ce que tu as un prénom à nous transmettre? Et je vois une couleur et un fruit qui est la framboise. Donc moi, je transmets à la maman la couleur, le fruit, c'est peut-être le son. Et juste en même temps, elle me dit, j'espère qu'elle aime le rose. Je lui dis, oui, ça va, elle aime le rose, mais c'est un rose qui tire vers le rouge, tu vois. Mais Ouais. donc voilà, et puis en même temps, je suis avec elle dans sa vibration, donc je sens que c'est une petite troisième, franchement, qui va être super sympa. Mais quand elle aura une idée, elle aura une idée. Mais c'est pas une qui va crier, c'est pas une qui va affirmer. Elle va être là, toute gentille, toute sympa, mais de temps en temps, elle aura comme un objectif et personne pourra l'arrêter et tout bougera sur son passage. Donc voilà, les bébés, il y en a, ça fait maintenant quelques années, donc je les vois grandir et je peux te dire que oui, j'avais bien, si tu veux, c'est la preuve par, par l'expérience, Ouais, il y avait ouais. bien ça dès le départ. Alors tout n'est pas figé, mais tu vois, donc ça joue de tout. Et dans le dialogue, je lui demande de préciser, je reviens, je suis avec elle, en même temps j'étais avec elle dans le ventre de la maman, mais je peux même pas te le décrire parce que tout ça n'a pas d'importance dans l'absolu. Ça veut juste dire que chez moi, à 11 heures du soir, j'étais en conscience et avec la maman et avec le bébé. Puis il y a des choses que j'ai pas dites parce que j'ai aussi amené le papa dans cet espace de conscience. Donc parfois, quand j'ai comme ça, si tu veux, là, c'est vraiment la donnée systémique. Je vais avoir comme plusieurs personnes aux vibrations et je vais même, comme si j'allais les présenter pour qu'ils puissent rentrer en dialogue en eux. Donc, je montre toujours, enfin, souvent cette sphère. Et voilà, ma vie, c'est un mouvement perpétuel. Et ma conscience est partout à la fois, mais elle peut être aussi à un endroit si nécessaire pour avoir une info. Et donc ça,
euh, ça, tu l'enseignes à d'autres personnes. Donc, c'est quelque chose que tu expliques. C'est pas, finalement, c'est différent. C'est pas de la médiumnité. Ah C'est non, pas on a plein de du. médiums dans les groupes, plein. La médiumnité, regarde, si j'ai cette sphère-là, la médiumnité, c'est un flux. Alors, il y a plusieurs flux de médiumnité, hein. Il y a ceux qui voient dans le futur, il y a ceux qui ont des infos, c'est un flux. Mais le bon médecin, celui qui est excellent, tu sais pas pourquoi il te dit on va regarder là, et tu fais le scanner, et là il y a un truc. C'est pareil, il est médium du corps. En fait, la médiumnité, c'est un flux, un espace dont tu as les informations. Le souci, c'est que souvent, les médiums sont tout seuls et ne gèrent pas cette information. Moi, j'ai un ami qui disait les médiums devraient s'associer pour faire des exercices ensemble et comprendre leur médiumnité. Et en fait, ils viennent chez Comme Quantique et comme ça, ils disent ben, on apprend à jouer de notre médiumnité. En fait, on la maîtrise pleinement. Et en plus, chez Comme Quantique, tu vas jongler dans les dimensions, etc. Donc, on a plein de médiums ouais, qui viennent. Comme on a plein de HPI, HPE, disent oh ça fait du bien, on a appris à gérer nos informations. Donc, ouais, donc en fait, finalement, c'est consciemment que tu vas chercher les informations, c'est-à-dire comment ça se passe? C'est ça que Oui. j'ai du mal à comprendre encore, tu vois. Tu vois, comme il y a le bébé, je lui ai dit est-ce que tu as un prénom à me donner? Et puis bah voilà, j'ai une info, donc ça peut être des mots, des images, comme avec les animaux. Mais en même temps, il y a un bébé un jour à qui j'ai dit, j'ai une vidéo qui tournait, mais je l'ai peut-être enlevée, il me parlait, puis il disait, mais moi, je suis quelqu'un d'important dans la famille, je suis là pour changer la famille. Et je lui dis, bah non, en fait, je suis pas d'accord avec toi. T'es pas plus important que tes frères et sœurs aujourd'hui. T'es le petit dernier, donc maman va te nourrir et va s'occuper de toi, et elle va se mettre en retrait de qui elle est, mais ça veut pas dire que tu es au-dessus d'elle. Parce que sans papa, et sans maman, il va t'arriver des bricoles. Donc après, tu adaptes le ton, etc. Mais tu vois, je rentre dans le dialogue. Donc il peut me donner des infos que je vais écrire. Je vais dire à maman, bah, comment ça vous parle? Et puis je peux renvoyer de l'information. Puis voilà, je connecte. Donc en fait, tu fais une séance de com quantique. Oui, tu es dans l'énergétique, tu es dans la médiumnité, tu es dans la conscience. Mais en fait, tout ça, c'est de la conscience à l'état le plus fin. J'ai des gens en Orient et qui ont regardé ce que je faisais et qui disaient que oui, il y avait une avance énorme. Il y avait une avance énorme, il y a un socle qui est là, il y a vraiment un alignement, mais ça demande aussi de ma part de garder, d'être la gardienne de cet espace, parce qu'il y en a certains qui aimeraient bien être ce qu'on appelle des faux prophètes, où je fais des canalisations, où je t'annonce la fin du monde, où je te dis la vérité. Et Mm. nous, voilà, et nous, c'est vraiment personne à la vérité. C'est OK, j'ai une information, OK, je peux aller la pêcher, la repousser, la connecter. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas en faire? Et l'art, c'est là, c'est aussi l'art de la question. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a une difficulté en entreprise, ben, je vais commencer par voir ce qui arrive comme information, lui demander comment ça lui parle, et derrière, on va aller questionner qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur tel produit, qu'est-ce qui se passe avec la compta. Donc là, tout le monde ne peut pas faire de l'entreprise. Tu n'as pas d'entreprise, c'est compliqué de faire une com d'entreprise, tu veux. Et puis, bah, quant à l'entreprise aussi, c'est de comprendre qu'il y a le chef d'entreprise, mais qu'il y a d'autres personnes qui la compensent, donc là, qui la composent. Donc tu te rends, voilà, mais après c'est l'expérience. Tu as l'égrégore d'une entreprise va évoluer au fil du temps, hein, et en même temps, comment ce chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il projette sur les autres, qu'est-ce que les autres ressentent de lui. Donc ça, c'est des choses que j'amène et qui sont relativement importantes justement dans cette vision systémique. Ok, c'est en tension avec mon mari ou avec des gens de mon équipe. Ok, moi, comment je perçois mon équipe, mais comment les membres de mon équipe me perçoivent. Moi, je perçois que, oh, quand même, il pourrait travailler un petit peu plus ou s'occuper un petit peu plus de moi. Oh, il nous fatigue, on ne sait plus quoi faire, on n'arrête pas de bosser, mais on comprend rien ce qu'il nous dit. Et tu vois, l'histoire, elle est ni positive, elle est ni négative, elle est OK, maintenant on fait quoi? Tous ensemble. Et c'est pour ça que je dis, c'est quelle est l'information utile et juste ici et maintenant qui va me permettre de faire des choix. Oui, c'est intéressant pour la gestion des conflits, en fait, hein. Mais il n'y a plus de conflit. Mm, En réalité, le conflit dans mon espace n'existe pas. Il y a oui, qu'est-ce que chacun projette oui, oui. et la C'est réalité. tout à fait. Hum, Et on peut faire du marketing et de la communication. Donc moi, j'ai mis un peu ça de côté pour eux. Donc il y a des gens qui comprennent pas trop ce que j'ai fait ces dernières années en parlant de tout. Maintenant, ils commencent à comprendre. Mais ça m'est arrivé d'avoir des gens qui arrivent et d'écrire un plan marketing comme ça d'un coup. Pareil, dans les affaires, il y a des gens parfois qui m'appellent en disant Agathe, hop, après ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'amène l'info qui est là. Donc pareil, c'est énorme. C'est incroyable.
Ouais, et puis c'est fou de se dire que c'est pas de la médium, enfin, parce que pour le coup, moi, je connais que ces courants-là, tu vois, je suis pas très, je me suis pas vraiment penchée sur tout ce qui existait. Et c'est vrai que moi, on a l'habitude d'entendre, oui, moi, je suis médium, je canalise, euh, ce genre de choses. Alors, personnellement, je suis assez cartésienne. J'ai des croyances, tu vois, mais j'aime bien les choses concrètes, tu vois, le toucher. Ok, il y a une technique, ok, il y a une méthode, il y a et après, cela dit, je reste ouverte parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment très intuitives et qui me Oui, sortent des choses et je me dis, ah ben oui. et tu l'as dans ton champ d'information. En fait, on clignote tous de l'information. Il y en a beaucoup qui te disent parler avec les défunts. En réalité, ils parlent avec toi, le champ d'information et les souvenirs que tu as du défunt. C'est juste, tu vois, et c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça aussi, nous, on explique ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe pour éviter certains. Moi, je ramène tout, toi, les fantasmes, je ramène tout à quelque chose de très terre à terre. Oui, l'être humain est connecté. Tes pensées ne sont pas seulement que tes pensées. Tes pensées sont toujours mélangées de celles des autres. Et donc, médiumnité, bah, le souci, c'est que tu as des gens, c'est juste des, parfois on dit des portes mal fermées. Donc, ils sont ouverts à tous les gens, à tous les vents. Et là, c'est un peu pénible parce ils peuvent dire un peu tout et n'importe quoi puisqu'ils ne maîtrisent pas en fait leur médiumnité. Et tu en as d'autres qui, au fil du temps, ont appris à la maîtriser, mais peuvent rester que sur un flux, par exemple. Mais aujourd'hui, l'humain n'ayant plus besoin d'assumer sa sécurité, etc., on a développé d'autres subtilités, d'autres ouvertures parce que justement, on n'est plus dans un état voilà, de privilégier le maintenant, là, parce qu'il faut manger, bah, tu vois, on a le temps de s'ouvrir à d'autres choses. Donc l'humain, tous les humains peuvent faire de la communication quantique, tous les humains finalement sont médiums, puisque médium, c'est celui qui fait le lien, c'est celui qui fait passer l'info, et tous les humains le sont. On n'a pas du tout évoqué ton parcours, mais je serais quand même curieuse de savoir quel a été ton parcours pour décider de fonder ça. Comment t'en es arrivé aujourd'hui à la communication quantique? C'est toujours pareil, le parcours, sur quel plan? Sur des plans superposés, mon parcours, je peux t'en parler pendant des heures. Je vais essayer de le ramener pour donner une explication, une tentative d'explication. Mais à mon avis, c'était déjà là, avant même ma naissance, tu vois. Quand je regarde, je me dis, c'est pas possible. D'abord, j'ai eu la chance de naître en France et à 6 mois, je suis partie en Afrique avec mes parents. Donc, je suis la première parce que eux ont un parcours, ils avaient un parcours de connaissances et de recherche autour de l'être humain. Et donc, ils se rendaient compte que le poids des familles était important et ils voulaient laisser ça derrière eux. Donc, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas nettoyé, libéré, on laissait derrière nous, on s'éloignait au plus. Donc, j'ai été élevée en Centrafrique, un pays où il n'y a pas beaucoup de blancs d'ailleurs, avec du monde autour. Et mes parents étant profondément humanistes, on était bien au contact des Centrafricains en toute confiance. Donc, on mangeait aussi ce qu'il y avait sur place, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les charters, les machins, tu vois, la nourriture. Donc, j'ai été vraiment imprégnée d'une culture, même si j'étais avec mes parents à la maison, etc. Et pas toute la culture familiale que je retrouvais qu'un mois dans l'année quand on revenait en France. Voilà, et je suis revenue en France, à Paris, donc là le choc a été rude, à 5 ans et demi, presque 6 ans, donc à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris, et là tu reviens, les histoires de famille, tout ça. Et j'ai eu une hépatite virale aussi, j'ai écrit un petit texte là, il n'y a pas très longtemps, où je disais que justement l'hépatite virale a permis que je vive avec mes grands-parents, et mes parents sont retournés aussi en Afrique pendant 6 mois. Donc j'ai pu à chaque fois vivre avec des générations différentes, regarder sans avoir le mélange. Euh, et tu vois, il y a pas eu d'abandon, il n'y a pas eu de rejet. J'ai pas vécu ça. J'en ai fait quelque chose d'autre, justement, avec une espèce de sagesse. Donc, j'étais une petite fille qui était toujours assez sage et assez grave. Je dirais que j'ai commencé à m'amuser à partir de 35 ans. Mm. Évidemment, une vieille personne toute petite. Et puis voilà, donc ensuite on est parti à Montpellier, ça a été très dur parce que c'était encore un autre environnement. Donc là, je me suis retrouvée dans un petit village où tout le monde était cousins, où j'avais été la seule à avoir pris le train ou presque, l'avion, j'étais la seule. Enfin bon, voilà. Donc assez saisie. Un écolège difficile. Et puis bah, j'ai enchaîné les études. Il se trouve que j'ai commencé à avoir de bonnes notes en terminale. Là, j'ai compris comment avoir des bonnes notes, ce que je ne comprenais pas avant. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas les questions qu'on me posait quand même. Donc et en plus, on me mettait des points en moins parce que tu comprends, je pouvais mieux faire et limite, je me fichais de la tête de mes professeurs. C'est que j'en faisais pas une, tu vois.
Non, je ne comprenais pas les questions, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. Donc, ça, c'était là. Et là, donc, j'ai fait une année de prépa, mais tu vois, Sciences Po, tout ça, ça ne me tentait pas trop. Et mon père m'a dit, je te garde à la maison, je ne te pose pas de questions, tu fais ce que tu veux, tu mets qui tu veux dans ton lit, je ne te poserai aucune question, mais profites-en pour faire un double cursus. Bon, autant te dire que je n'ai pas amené n'importe qui dans mon lit, t'es quand même chez les parents. Je bossais 70 heures par semaine. Et donc, j'ai fait double maîtrise, une en histoire, une en géographie. Donc, en géo, et tu vas voir, ça recoupe sur ce que je fais maintenant. En géo, c'était insertion d'une économie vivrière dans une économie de marché avec les Kanaks en province nord de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est développement durable, c'est gestion de l'information, c'est une maîtrise systémique, c'est l'être humain. Et en histoire, mon arrière-grand-père était as de guerre 14-18, donc j'ai fait son parcours pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, comment quand tu deviens un héros de la nation, bah, finalement ça change aussi qui tu es, ça change la perception, c'est aussi un poids pour la famille. Voilà, j'ai fait les deux. Et puis là, en fait, ça a été assez brutal puisque mon professeur de maîtrise a quasiment tout fait pour que je n'aille pas en thèse. Et donc, pour moi, ça a été très violent puisque je voulais devenir géographe. Et le géographe, c'est celui qui vulgarise l'information et qui gère une équipe pluridisciplinaire qui fait circuler l'information et qui la transmet au plus grand nombre sur des plans superposés, puisque tu as le géologue, le sociologue. Et là, j'en étais mais malade. Malade en me disant, mais c'est ça que je veux faire, je suis faite pour ça. Et puis, en fait, j'ai terminé. Une amie médium m'avait dit que je ferais de la communication. Alors, j'ai demandé à faire une école privée. Mon grand-père a accepté de la financer, donc je suis partie à l'ISCOM. C'était vraiment pas terrible. Vraiment, vraiment, vraiment. Un jour, je leur écrirai. Et de là, j'ai rencontré mon ex-mari en étant à Paris. Donc, je suis passée de chez mes parents à mes grands-parents, à mon ex-mari. Et puis, voilà. Et puis, c'est là où, en fait, à un moment, il y a eu une grosse, grosse crise. Et donc, je suis arrivée à une forme d'écriture. Je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce que la dame se rend compte de ce qu'elle est en train de proposer? C'est l'avenir, c'est l'humain de demain qui est connecté avec tout. J'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle enseignait, donc elle était elle-même très perturbée parce que dans les questions que je posais, les réponses que j'apportais, il y avait un fond et il y avait du bon sens, donc c'était un petit peu difficile. Voilà, puis je suis repartie chez mes parents, donc tu vois, je n'ai jamais habité seule, donc toujours en train de comment tu t'intercales avec les autres, qu'est-ce qui se joue. Et il n'y a rien de pire ou de meilleur que la famille pour venir toucher chez toi, et voilà, et où est ta place? Il y a une brouille dans la famille, toi, est-ce que tu participes pas, plus et moins? Et ça a grandi, 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 et il y a un moment, c'était évident que j'étais là pour transmettre. Donc après, j'ai travaillé dans une association professionnelle, j'ai travaillé aussi à la boulangerie, c'était dur, j'ai été au chômage, mais toujours en essayant de comprendre qu'est-ce qui était en train de se jouer, qu'est-ce qui était en train de se jouer. Et puis, on m'a demandé de m'occuper du développement des personnes qui avaient une méthode. Et moi, je proposais de diffuser, de créer un réseau. Et là, ils ont eu très, très peur, en fait. Ils ont eu très peur qu'on leur pique les idées. Ils ont eu très peur. Enfin, c'était étonnant pour moi. Et donc, j'ai posé les bases. Et quand à un moment, ça a été le moment, j'ai dit, OK, mais je dois répondre à plusieurs questions avant de lancer ça. Parce que si j'amène les gens à se connecter avec tout, on peut avoir affaire à des gros manipulateurs qui prennent le pouvoir sur les autres. Donc, comment je fais pour garantir un espace d'intimité à chacun et le fait que, même si un manipulateur, l'autre puisse ne pas se laisser embarquer. Donc là, j'ai compris que j'avais deux missions qui étaient transmettre tout ce qu'il y a au sein de communication quantique et transmettre à l'extérieur les trucs et astuces quand tu tombes sur un manipulateur pour lui dire bah, ça ne me parle pas. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà, donc là, ça a été au fur et à mesure, ça s'est créé au fur et à mesure, sur le tas. Et je t'avoue que j'avais fait que deux, trois petites formations dans ma vie. Donc, je suis vraiment arrivée avec cette vision un petit peu toute neuve qui sortait de nulle part, d'où un vocabulaire aussi qui est inventé parfois et qui est assez particulier. Quel a été le moment où, pour la première fois, tu as communiqué avec un bébé, par exemple, ou la première fois où tu t'es dit, ah ouais, attends, là, je communique avec quelque chose, c'est pas normal. Ou tu sais, Ouais, où tu as eu la conscience de, ah ouais, attends, qu'est-ce que c'est? ouais, Comment ah ça bah se c'est là fait? où j'ai eu une grosse colère en fait, parce que une grosse colère mais qui a été très rapide. Enfin, c'était pas une colère, mais en fait j'ai appris une forme d'écriture qui était transpersonnelle, etc. Et je n'y arrivais pas. Et je n'y arrivais pas. 3, 4 mois. Puis les nénettes, c'est là. Moi, je dis, mais j'ai rien, tu vois, j'ai rien. Puis on me disait, non, mais t'es trop dans le mental. Et j'ai dit, mais c'est sympa, en fait. Je suis en pleine souffrance. Je vous demande si vous avez des trucs et astuces. Peut-être que, comme vous communiquez avec moi, vous pourriez peut-être demander, justement,
comment moi, de quoi je pourrais avoir besoin, qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Et elles y pensaient pas du tout. C'était thérapeutique, tu vois. Il n'y avait pas cette facilité, cette normalité, cette fluidité de se dire c'est juste une communication comme les autres, comme au quotidien, tu vois. Et au bout donc on faisait des échanges où c'était en direct, en présentiel. Donc j'habitais Paris, j'étais une fois toutes les 3 semaines, tous les mois, tu vois, vraiment. Et un jour, ras-le-bol, au bout de 4 mois, je dis, allez, je vais écrire ce que je pense. Et j'écris. Et là, elle me fait, ah, ça y est, t'y es. Et je me souviens, donc je retourne au 4e module de la formatrice et on s'assoit et je dis, j'ai quelque chose à vous dire. Parce qu'avec tous vos trucs là, de développement personnel, et t'es trop dans le mental, et t'es pas assez sur le cœur, et c'est merveilleux, c'est subtil. Il n'y en a pas une qui m'a dit juste d'écrire ce que je pensais. Parce que, en fait, ça passe par ma pensée. Et en fait, je fais ça depuis que je suis née. Parce que mes petits dialogues imaginatifs, quand j'étais autour de la table familiale, de temps en temps, pouf, je déconnectais parce que je m'embêtais, ils parlaient politique, et que je m'imaginais de discuter avec quelqu'un. C'était pas l'imagination. Et que tous les trucs que je taxais d'imagination, c'était peut-être pas l'imagination. Donc aujourd'hui, c'est comment on amène les personnes à comprendre effectivement qu'est-ce qui est leur pensée, qu'est-ce qui est l'état d'une pensée partagée. Effectivement, tu te rends compte que quand tu as une intention, tu modifies ta pensée, mais tu peux modifier aussi celle des autres. C'est pour ça que je te dis, ça amène très très loin la com quantique. Parce que quand tu touches ça, tu ne sais pas possible. Ça touche tout d'avant la naissance, après la mort. Puis après, tu t'entraînes. Donc moi, je suis pas la meilleure avec les bébés, hein. On a monté une formation pro pour les spécialistes de la périnatalité. Je coordonne tout ça, je transmets, je leur apprends à apprendre, etc. Je pose le cadre. Mais le fait est que les personnes qui connaissent la physiologie de la femme enceinte, la physiologie du bébé, les étapes du développement et ce qui peut se passer, elles ont 10 fois plus d'informations que je n'en ai, puisque, encore une fois, la conscience, c'est aussi l'alliance du mental qui devient intellect, de l'ego, etc. Donc, quand tu as des connaissances et des compétences, elles sont sublimées, elles sont à la disposition du collectif. Et donc, tu comprends là la dimension collective et systémique, c'est que c'est autre chose qui se passe. Tu apprends, mais tu apprends parce que tu vas partager avec les autres. C'est autre chose, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que tout ce qui a été avant, tu vas surtout pas l'oublier. Il va être mis à la disposition et il va être sublimé. Plein, en fait. Ok, Je sais pas, j'en ai pas. ok. Ouais, c'est la sagesse, ta sagesse, Agathe. En fait, c'est l'absurdité de la vie. Mhm. L'absurdité de la vie, c'est que tu peux te retrouver en séance ou en accompagnement avec quelqu'un qui est là, qui pleure, il te dit, mais j'en ai marre. Ma mère, c'est une horrible, elle arrête pas. Puis moi, je la regarde, je lui dis, ben, en fait, ben, c'est juste génial parce qu'elle a fait de toi une artiste. Mais tu te rends compte, c'est qu'aujourd'hui, tu amènes les gens à se rouler nus dans la glace, c'est le truc le plus improbable. Tu me dis que tu fais des miracles. Mais merci, maman! Parce que si elle t'avait pas laissée toute seule dans le froid la nuit, oh, mais c'est vrai, regarde! Et tu dis, mais c'est absurde, voilà. Et donc, il y a Ouais, un éclat de rire parce que les informations sont complètement absurdes. Il n'y a plus ouais. de pathos, il n'y a plus de douleur. Voilà. Puis quand le bébé te dit tais-toi, voilà, ou quand l'animal il te regarde, non, pas discuter avec toi, tu sais. Mais là où j'en suis, j'ai presque plus de mots. Tu vois, parfois, l'année dernière, j'ai reçu une capsule, là, comme ça. C'est une clé USB zippée. Ça a duré un dixième de seconde. Il m'a fallu 15 jours pour dérouler le message. Tellement c'était concentré. C'est-à-dire, j'ai des petits bouts, à des moments de la journée, je savais que c'était le message, en tout cas, l'info à laquelle j'avais été connectée à un moment. Bon, voilà, Et dans ces moments-là, quand tu as une capsule comme ça, c'est quoi? C'est une prise de conscience, c'est quelque chose d'hyper subtil, en fait, au final. Bah, alors c'est subtil sur un plan, sur un autre, je me sens poum, bien là, tu vois. C'est justement, c'est pas subtil, t'es bien là, tu vois. Donc je sais pas si on peut parler de subtilité, mais il y a Avec une prise de conscience, genre en moment présent. ouais, c'est très très fort, c'est très très fort. Et la dernière, c'était, alors la dernière, elle était un peu longue d'ailleurs. Et en gros, l'information, c'était euh, tu dois te développer sur le net beaucoup, 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 mais n'oublie pas le maillage, continue à développer le maillage parce qu'on a des maillages en local, etc. Et j'aimerais m'associer à d'autres maillages. Ça sert à rien de recréer à chaque fois tout. Et parce que ça va être important, parce que d'ici 2, 3 ans, Internet, ça va plus être aussi bien.
tu vois. Et puis derrière, c'était qu'est-ce qui était en train de se passer, qu'il allait y avoir des pénuries qui allaient circuler, pas toujours au même endroit, donc une désorganisation latente de tous les systèmes qui sont en silo et hyper structurés, surtout en France avec l'administratif, que autre chose était en train d'émerger, voilà, que voilà, non, oui, même si en ce moment c'était difficile, c'était vas-y, on est là. Tu vois, c'est plein de petites infos comme ça qui sont arrivées sur des dossiers divers. Qui sont déroulés pendant 15 jours, mais ça peut se produire, je marche, pouf, j'ai une idée, je suis en train de m'endormir, donc maintenant j'ai un truc pour écrire à côté. Ça peut être au détour d'une conversation. On était chez l'avocat il y a 2 jours, je parlais du voisin et j'ai dit quelque chose, j'ai regardé mon mari, je fais ah oui, je pense que. Il m'a dit ouais, ça a dû se passer comme ça. Est-ce que c'est de la médiumnité? Je sais pas. C'est de la connexion, mais qui peut arriver à tout bout de champ. Ou voilà, ou même aujourd'hui, je me suis retrouvée à vendre du pain en boulangerie qui était vraiment une expérience, mais hyper difficile, tu vois? J'étais venue chez mes parents, donc je ne quittais pas mon ex-mari, hein. J'étais partie chez mes parents et il devait nous rejoindre, donc tu vois, ça change, c'est une autre histoire. Effectivement, il est pas venu et donc ça faisait 5 ans que je travaillais pas, j'ai dit: «Je vais bosser», donc je trouve un emploi à la boulangerie et là, je dis: «Mais dans quel mouise, je me suis mise à me lever à 6h moins le quart le matin, être à 6h30 seule, alors que normalement il y a 2 vendeuses, à apprendre 40 sortes de pains différentes en 24 heures, gérer la caisse, les gens, installer les trucs, une ambiance pourrie, pas de respect du code tu vois, bon, voilà, du travail, etc. Et là, je dis, mais dans quoi je me suis mise? Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de devenir victime. Je suis en train de me créer une victimisation. OK, d'accord. Qui je suis? Je m'appelle Agathe. J'ai un toit au-dessus de ma tête et je mange à ma faim. Tout va bien, je suis en sécurité. Mais oui, je suis là pour transmettre l'information au plus grand nombre et la simplifier. Donc, je vais transmettre le pain quotidien parce que ça, c'est ce qui va permettre aux gens de vivre et de se nourrir aujourd'hui. Et oui, je sature parce que j'ai l'impression de recevoir 300 personnes dans la journée. Mais en réalité, ces personnes, c'est une personne et une personne et une personne. Donc, de mois à mois, j'accepte, j'accueille, je constate que chaque personne qui va rentrer dans la boutique, c'est la première de la journée parce que ça sera notre première rencontre de la journée. Et ce moment, il sera unique. Et je suis allée avec ça à la boulangerie. Et en fait, toute fatigue était partie, toute victimisation était partie. Le boulanger, en fait, c'était le frère, la sœur était un peu terrible. C'était le frère, il me regardait, il me disait, mais comment tu fais, la boutique est vide. Un homme rentrait, je lui disais, monsieur, et si vous faisiez une petite surprise ce soir en rentrant chez vous? Un petit gâteau, ça met comme une touche de couleur dans la vie. Oh, vous avez raison, Agathe, je vous en prends 4. Mais tu vois, je ne le disais pas à chaque personne, tu vois, c'est comme il y avait une Ouais. connexion pour chacun. Une Mm. dame qui est venue et qui était en pleurs. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Elle me dit, je vais voir mon frère, il est en train de mourir. Ok. Et je l'ai regardé, je dis, mais il n'est pas mort, il est vivant. Et ça, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. C'est juste là de poser qu'il est vivant. Alors, qu'est-ce qu'il aime, votre frère? Il aime les babas au rhum. Alors, vous allez lui prendre les babas au rhum. Et puis, quand vous allez le voir à l'hôpital, vous allez profiter de ce moment où vous êtes vivants tous les deux. Vous allez vous dire les choses et vous allez sourire et vous allez rire parce que c'est pas la mort, elle n'est pas encore là. Et elle est venue me voir le lendemain, elle m'a dit merci pour vos mots. On a passé une après-midi extraordinaire. On a rigolé, on s'est dit plein de choses. Et en fait, c'est le souvenir que j'aurai de mon frère. Et tu vois, qu'importe le contexte, c'est vraiment. Alors, bon, en écriture, moi, j'ai accès à qui on est vraiment. C'est les premières choses qu'on fait. Qui on est vraiment. Et à ce moment-là, tu adaptes la réalité à qui tu es. Et c'est pas toi qui va forcément t'adapter à une réalité figée. C'est les deux. Donc, je m'adaptais à la réalité de la boulangerie, mais j'adaptais la boulangerie. En fait, j'en faisais un espace d'accompagnement et de Mm, mm. présence. Tu Tout vois. à Et donc, fait. mon sourire, c'était pas un sourire commercial. Chaque personne qui rentrait, c'était la première de la journée. Mm. Voilà. Après, tu peux appeler ça l'instant présent. C'est pas. Ah, c'est magique. Mm. Mais j'ai bien envie qu'on termine l'interview sur ça, pour Ok. le coup. Avec plaisir. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Agathe, pour ce Merci. moment. Et de toute façon, je vais mettre voilà, tous tes liens dessous la vidéo pour que les personnes puissent venir découvrir toutes tes vidéos, justement, parce que tu as une belle chaîne YouTube bien remplie de plein d'informations. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. À Merci à bientôt. tous. À très vite.